xam nga nit soo gisee mu nekk nit rek mu ngi am lu muy lekk su amul lu muy lekk rek day nekkaat leneen du rus du am gàcc du mun a day def lépp loo xam ni ay ñaawteef la loolu moo tax nit il faut que mu am lu muy lekk mu mun a nekk nit. Véritable crise humanitaire. Les inondations ont forcé des milliers de familles à quitter leur foyer. Mais dans ce chaos se dessine un potentiel économique immense. En fait, le Sénégal pourrait transformer ses terres inondées en piliers de son autosuffisance alimentaire. Quelques jours seulement avant notre arrivée sur les lieux, Houreye Touré vivait dans une prison à ciel ouvert, encerclé par les eaux avec ceux et celles qui se retrouvent dans l'incapacité de braver une dizaine de kilomètres par pirogue pour accéder à la terre ferme parce que trop âgé, trop faible, animal domestique ou simplement par don de soi, comme dans son cas. À l'image de Houreye Touré, les populations ont tout perdu, ou presque. Ala ko ñaama, ala ko yara, ko juuki, ala jalto, ala nafo. Un fleuve qui déborde, des vies chamboulées, des villages engloutis, mais derrière cette catastrophe, une promesse. Celle d'une transformation profonde qui pourrait répondre aux besoins vitaux d'une population en quête de résilience et d'autosuffisance alimentaire. Guédé Village. Les cicatrices encore douloureuses des inondations ne privent pas Khadijatou Oumar Aw de sa volonté d'agir. Loin de là. La culture de décrue redevenue possible, pas une minute à perdre pour la productrice. Toute une famille à nourrir, l'héritage d'une exploitation agricole familiale à perpétuer, son propre programme de résilience à mettre en œuvre. Pour les habitants, le défi est immédiat, survivre à cette catastrophe. Mais leurs espoirs vont plus loin. Ils aspirent à des solutions pérennes où l'eau devient une richesse plutôt qu'une menace. Gannaaw lii at bu nekk day am lu war ñu seetaan liggéey bi nu mu waree su ndox ñëwee am fu mu yem ci moom lu koy aar lu mel no diig protection bi mu nekk diig boo xam ni diig bu am garantie la. Nous sommes ici devant un chenal naturel, autrefois vital pour nos éleveurs et nos troupeaux. Aujourd'hui, l'urgence est de trouver des solutions pour revitaliser cet espace qui jouait un rôle crucial dans l'alimentation du bétail. Chaque jour, les éleveurs sont contraints de parcourir de longs kilomètres à la recherche d'eau pour abreuver leurs animaux. Redonner vie à ce chenal est une priorité pour assurer la survie de ces communautés et préserver leur mode de vie. De la détresse, mais aussi de l'espoir. Cette inondation représente aux yeux de Mariam Sow un signal pour repenser notre manière de gérer les ressources naturelles. Si cette eau est bien maîtrisée, elle pourrait ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour le Sénégal, où chaque goutte va contribuer à nourrir, à élever et à faire avancer toute une nation. La vallée du fleuve Sénégal peut bien être, en tout cas, le grenier, un des greniers. S'il y a une volonté politique avec cette jeunesse qui se cherche et conforme, il y a aussi la formation, les débouchés, organiser de consommer local, arrêter tout ce bazar-là qu'on importe au niveau du Nord. Donc la souveraineté alimentaire, elle est là. Et là, ça demande maintenant, c'est une obligation. Ce n'est plus un dialogue. En attendant, le Sénégal importe une part importante de ses besoins alimentaires, notamment en riz, en légumes et en produits animaliers.
Mais avec ces terres inondées, il est possible de développer une agriculture irriguée, multiplier les cultures de contre-saison et renforcer la production locale. Cela réduirait considérablement la dépendance du pays vis-à-vis des marchés étrangers. Oumar Amadou Sow, merci de nous recevoir dans ces casiers rizicoles à Guédé-Chantier. Ancien directeur d'école, formateur, toujours dans la formation parce que vous coordonnez le réseau des écoles écologiques. Très bien. Quand on parle de ces inondations, le volet formation a son importance également. Est-ce que les populations de Guédé-Chantier ou d'autres terroirs ici sont au fait des conséquences ou de la réalité même des changements climatiques? Merci, Pape Cheikh. Oui, plus ou moins. Pour certains, ceux qui sont bien informés savent que, sinon ils ont entendu dire que c'est lié au changement climatique. C'est ça. Maintenant, les enfants, les élèves qui sont dans les collèges, leurs professeurs en parlent. Maintenant, pour cette année, exceptionnellement, on a vu vraiment l'effet de ces changements climatiques-là, avec une crue exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il faudrait pour mieux préparer les populations pour plus de résilience, disons? Voilà. Franchement, ici les gens ne semblent pas préparés à ça. Ils l'entendent parler, peut-être qu'ils souhaitent que ça ne leur arrive pas. Mais je pense vraiment qu'il faut se préparer. Je crois qu'à partir de cette année, ils se prépareront. Ils se prépareront par des informations. Il faut qu'ils soient informés. Il faut, je dirais, pour une certaine frange de la population, qu'ils soient formés, hein, se préparer à ce changement-là. Et là, c'est les gens qui ont bien compris, c'est les gens qui sont à la tête de ces pays-là, qui peuvent intervenir et leur parler. De l'éducation jusqu'à la formation, un peu partout, dans toutes les couches de la société, parler de ces changements climatiques-là. Oui, un point précis, celui de la maîtrise de l'eau. Comment aider les communautés, les autorités étatiques, les ONG, tout le monde à conjuguer leurs efforts pour une meilleure maîtrise de l'eau? Voilà, il y a un paradoxe dans ce Fouta-là. C'est là où il y a le fleuve Sénégal. C'est là où il y a les bras du fleuve du Douye et du Gayo. L'eau paraît abondante, mais très mal utilisée. Regardez, nous sommes dans la vallée, notamment à Guédé-Chantier. Il y a de l'eau dans le fleuve. Cette eau-là qui a débordé. Mais à 1 kilomètre d'ici, vers le sud, c'est le djiri, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse pendant 10 mois sur 12. Et pourtant, il semble y avoir des vallées qui sont à 1 kilomètre, 2 kilomètres. Oui, le constat est fait, tout le monde le dit. Donc, vous le dites, Oumar Amadou Sow, d'autres le disent. Mais rien n'est fait depuis des années. Rien n'est fait, mais ça demande certains moyens, une volonté politique. Quand je parle de ces vallées-là, il s'agit de faire creuser un peu, hein, pour que cette eau-là, qui a débordé ou bien qui se perd dans la mer, puisse passer dans ces vallées-là, inonder les djiri, et là, le bétail aura où s'abreuver, et même les populations de ces villages du djiri-là pourront s'adonner à l'agriculture. Les leçons concrètement que vous tirez de ces inondations de 2024? Franchement, ces inondations ont quelque chose de bon malheureux. Je crois bien. Et là, actuellement, les gens avaient tendance à abandonner la culture de découvert. Mais soi-disant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de crue. Cette année, il y en a tellement. Il s'agit maintenant de retourner à la terre. Faire cette agriculture de décrue, qui est une agriculture, je dirais, agroécologique à 100%. C'est ce que vous connaissez. Et ça a produit beaucoup de mil, qui est une culture vivrière, beaucoup de bref, qui est une culture vivrière, beaucoup de maïs, qui est une culture vivrière. Et là, nos jeunes qui sont là, peut-être qu'ils ne connaissent plus cette forme d'agriculture-là, mais il faudra réapprendre. Il faut qu'on les apprenne. Il faut qu'on se dise que tous ceux qui sont à l'école, tous ceux qui sont dans les écoles de formation, ne seront pas appelés à devenir des fonctionnaires. Il faut s'adonner, il faut aller quelque part. Et là, ça demande une volonté politique, un encadrement. Ouais. Et cet encadrement-là, c'est l'État qui doit prendre ça en charge en premier lieu. Plus maintenant les autres bonnes volontés, les autres ONG qui vont voir ces jeunes-là
aller travailler. Au moins la prise de conscience est là. Vous y croyez? Ouais, j'y crois. Avec ces inondations qui ont impacté les populations, des déplacés, la prise de conscience est réelle. Elle est réelle. Les habitants parlent souvent de changement climatique et de ses effets. D'autres pointent la gestion du barrage. Mais au-delà des divergences, une vérité s'impose. Le potentiel de ce fleuve est immense, encore sous-exploité. Chaque crue est une force, parfois dévastatrice, mais aussi une opportunité. Si le Sénégal parvient à réorienter ses eaux pour revitaliser le Djeri, cette vaste région, pour le moment aride, pourrait devenir un poumon agricole et pastoral pour le pays.